Eh bien, on va aborder le dernier thème. Là, c'était sur les émotions, on vient de voir. Là, c'est rendre les collaborateurs acteurs de leur formation. Du coup, avec Gauthier Ginet, ingénieur formation à la métropole de Lyon, et puis Mathieu Thomas de Cards. Bon, ouais, normalement, il y a deux micros là. Allez, 20 minutes de présentation et puis à peu près 20 minutes et 10 minutes de questions. C'est tout bon? Eh bien, c'est à vous. Merci François. Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien? Ça va? J'ai pas très bien entendu. Oui, ça va. C'est la fin de journée. On est ravis. Je suis ravi d'être là avec Gauthier. On va se présenter. Et Gauthier, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Le sujet qu'on va aborder avec vous là ce soir est celui, en l'occurrence, de rendre les collaborateurs acteurs de leur formation via le témoignage de la métropole de Lyon et notamment de Gauthier. Donc Gauthier Ginet, j'ai été à la métropole de Lyon un des acteurs qui a mis en place une des formations à savoir à distance, à savoir prévenir les risques psychosociaux pour l'ensemble des agents de la métropole. Donc voilà. On va en dire plus juste après, on ne va pas spoiler. Mathieu, cofondateur de Cards, la solution de micro-learning que d'ailleurs vous avez peut-être utilisée aujourd'hui pour avoir accès au récap des conférences et des ateliers sous une forme digeste et donner une nouvelle dimension à cette journée et notamment une autre vie aussi après l'événement avec l'accès aux synthèses et aux 3 points essentiels de chaque conférence. J'ai plusieurs questions à te poser pour ce dernier témoignage de la journée, Gauthier. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous faire un état de l'art de la formation des agents à la métropole de Lyon? Alors pour faire relativement court, avant 2019, la norme était le présentiel. C'est-à-dire qu'on y avait très peu, voire pas de formation distancielle. Formation mixte, j'en parle même pas, j'aborde pas le sujet. Par contre, on a eu, comme vous le savez, la période de Covid, dans laquelle on s'est réinterrogé. Ça nous a permis aussi de se poser la question de qu'est-ce que c'est que le distanciel, le digital, le numérique, comment je peux l'intégrer dans les pratiques de formation. On est parti du constat que ce n'était pas qu'un PowerPoint qu'on envoie par mail, mais c'était vraiment une vraie expérience que les gens doivent suivre. Donc il a fallu trouver une manière de séduire, on va dire, entre guillemets, nos apprenants, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude du distanciel. Donc le constat était le suivant, c'est que le présentiel, au final, c'était la norme. Oui. Et est arrivé le Covid, beaucoup de choses ont changé, et notamment un plan d'action CQVT. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet ? Oui, alors on va vous parler de ce plan d'action parce que ça a été pour nous le terrain d'expérimentation de la formation Prévenir les risques psychosociaux. Donc la métropole de Lyon est un employeur qui fait beaucoup d'actions envers ses agents et met en place tout un tas de mesures. J'en ai mis quelques-unes pour que vous ayez une idée. Mais c'est un plan très ambitieux pour essayer de développer les conditions et qualité de vie au travail. Et donc l'objectif, au-delà de faire beaucoup d'actions, c'est aussi de faire de la promotion, c'est aussi d'en parler. Et donc pour ça, il y a forcément une composante développement des compétences et formation. Et on s'était dit que là, il fallait faire une communication, voire une formation à hauteur de cette nouveauté, c'est-à-dire de faire quelque chose d'impactant, de simple d'accès, et de pas trop techno, on va dire, entre guillemets. Donc les différents éléments qu'on voit ici à l'écran sont des composantes de ce fameux plan d'action que tu appelais CQVT, qui signifie Conditions et qualité de vie au travail. Et de ce plan d'action a découlé un autre plan d'action, si l'on peut dire, en l'occurrence une démarche de dispositif de formation aux risques psychosociaux. Alors oui, on termine la journée avec les risques psychosociaux, mais c'est important d'aborder ce sujet et tu as eu l'occasion de déployer ce sujet, en l'occurrence à la métropole de Lyon. Je te laisse nous présenter ce dispositif.
Très rapidement, on a commencé par une analyse du besoin. Analyse du besoin qui était, il faut communiquer sur un sujet qui est compliqué à aborder. Déjà, rien qu'en présentiel, c'est compliqué de parler des risques psychosociaux. Donc on avait un peu cet enjeu-là. On avait l'enjeu aussi de faire travailler l'ensemble des acteurs de la métropole, notamment les acteurs, les experts métiers, de les sortir de leur posture avec un discours trop complexe et de quelque chose de plus simple. Et après, on avait, et je passe directement à la fin, une mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on a l'objectif en fin d'année de passer à former l'ensemble des agents, soit 9200 agents. Donc on avait aussi cette problématique-là de se dire qu'on a beaucoup de monde à former sur des temps relativement courts, d'où le fait que là on est en cours d'expérimentation sur une seule direction. Et donc il a fallu trouver un outil qui ne nous prête pas trop de temps pour travailler dessus. Et un outil qui puisse aller directement à l'essentiel. Alors, le cœur de ce retour d'expérience, c'est de rendre les collaborateurs acteurs de leur formation. En quoi ce dispositif, ce qu'on le voit ici avec l'analyse du besoin, l'implémentation, l'expérimentation, la mise à l'échelle et la phase de design, en quoi ce dispositif t'a permis, toi, tes équipes, en l'occurrence, de rendre les collaborateurs acteurs de leur formation ? Alors, une des choses qu'on voulait et qu'on souhaitait, c'est d'avoir des modules relativement courts et qui puissent perdurer dans le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation flash à un temps T, mais c'est d'avoir une formation, enfin un bout d'information un jour, une semaine plus tard revenir dessus et encore dessus. On est vraiment sur la courbe de l'oubli, c'est-à-dire qu'on va essayer que les gens on leur fasse approprier les notions au fur et à mesure et aussi qu'ils puissent le mettre en application à la fois sur le terrain et à la fois en confrontation notamment avec leurs collègues de travail, pouvoir échanger, voir leur manager aussi. Donc ils ont eu leur mot à dire et ils ont participé à la conception. Une partie des agents, oui, ont participé à la conception, tout à fait. Excellent. La finalité, c'est le choix qui a été opéré, en l'occurrence, de partir sur une modalité qui est le micro-learning. Alors avec Cards, j'en suis très, très heureux. Mais pourquoi donc avoir choisi le micro-learning ? Alors le micro-learning, clairement, pour moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, ça permet de cerner le message. C'est-à-dire que quand des experts nous proposent un contenu qui va durer minimum 3 ou 4 heures, ben là on leur dit c'est 15 minutes. Et donc il y a un véritable effort qui est fait, il y a un véritable travail qui va être fait sur c'est quoi les objectifs de formation et derrière c'est quoi la substantique moelle que je vais devoir diffuser et envoyer. Et l'avantage, donc le micro-learning c'est une chose, et le travailler avec Cards, l'avantage aussi c'est qu'on n'a pas passé de temps à faire des jolies animations paillettes, comme je dis, ou arc-en-ciel, mais on est vraiment allé sur une vidéo, un texte, quelque chose aussi que les gens peuvent accéder facilement, il en reparlera tout à l'heure, mais il y a une application mobile. Les gens, pour se connecter, ils ont juste à télécharger l'application et rentrer leur code. Il n'y a pas plus de complexe que ça, et je ne parle même pas du côté gestionnaire, qui est aussi simple. Qui parmi vous a téléchargé l'application mobile Cards ou accède depuis son navigateur à Cards? Ça marche aussi, il y a un peu plus de monde, d'accord. Bah, vous voyez, en fait, c'est intéressant parce que le retour d'expérience de Gauthier, de la métropole de Lyon, en fait, c'est vraiment l'essence même de ce que l'on veut, c'est se concentrer sur l'instant présent, sur l'écoute des ateliers, sur ce qui est partagé d'un point de vue témoignage lors des conférences, pour que vous puissiez ensuite repartir avec un support qui est digeste, qui est facile à répéter, à mémoriser. Et en l'occurrence, on disait tout à l'heure en introduction, à la métropole, le présentiel était la norme. Et là, en fait, il y a un véritable apport à la fois innovant sur cette modalité qui a été choisie, qui est le micro-learning, avec, en effet, comme pour tous les participants au final aujourd'hui ici lors de cet événement, un accès qui est à la fois disponible en ligne sur une plateforme web, mais aussi sur mobile. Les agents aujourd'hui, ils ont accès à ces contenus à la demande, suivant un plan de prévention, un plan de sensibilisation, hein, c'est bien ça? C'est ça, oui. Ils ont accès à un certain nombre de modules qu'on débloque. Là, on a fait un parcours, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est sur notre dispositif, mais on se sert aussi pour ce que j'appelle, entre guillemets, enrichir le présentiel, c'est-à-dire que les gens, avant la formation, on peut leur donner quelques contenus à travailler avant, et ça veut dire qu'après la formation, ils peuvent réaccéder à leur contenu et donc continuer à travailler. Donc on rend vraiment acteurs les gens de leur formation. Donc c'est vrai que là on vous a montré sur quelque chose qui était purement distanciel, mais ça s'adapte à toutes les formations. Et la simplicité même de l'outil permet à tout le monde de venir l'intégrer. Ce sont des systèmes de briques, tout simplement. Et donc il n'y a pas trop de temps qui est perdu à faire de la conception avec des logiciels assez lourds. Et donc c'est pour ça qu'à terme aussi, on vise à une démocratisation de l'accès de nos formateurs à ce type-là d'outils auteurs, si on peut le dire. Juste pour conclure, quel a été
l'impact de ce choix, de cette modalité, de la démarche, parce que c'est vraiment, je vais dire, un état d'esprit que de se dire on va se concentrer sur le partage de supports courts, digestes, et du coup favoriser des actions en présentiel ou en distanciel pour sensibiliser, faire des rappels. Au final, l'impact, autant sur la conception que sur le partage, il est de quel ordre aujourd'hui sur l'action ? Alors, il est encore un peu tôt pour le dire, mais on se rend compte quand même avec les premiers retours qu'il y a des gens quand même qui sont assez intéressés par ça. Néanmoins, on ne sera jamais dans tout distanciel. Il faut à un moment donné de la remédiation, il faut à un moment donné en reparler, il faut échanger entre les personnes. Mais on se rend compte que quand même c'est un nouveau mouvement qui se met en place. Mais je dis bien c'est un mouvement qui se met en place parce qu'on ne décrète pas, comme on a pu le dire dans les autres conférences, que du jour au lendemain on va passer à du micro-learning et à travailler comme ça. Pour les gens, ça les bouscule, il faut être très clair. Des gens qui ont l'habitude de rester 2 jours en formation à juste écouter un message et là d'un coup on les rend acteurs, on leur demande de faire des choses, on leur demande d'y aller régulièrement et de se devenir eux-mêmes leurs propres acteurs, voire même leurs propres auteurs de leur formation. Il y a quand même un bouleversement qui est là. Top. Merci Gauthier. On voulait garder un maximum de temps pour les questions. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Gauthier ou à moi-même. Ali. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Juste une petite question, parce que j'ai téléchargé l'appli et je vois que pour le format que vous avez mis, c'est plutôt en forme de sommaire de ce qui a été dit aujourd'hui. Et je vois dans le screenshot ici que vous avez des quiz et des questions. Qu'est-ce que vous avez comme activité que vous pouvez intégrer justement à part ce que je vois? Tu connais très bien la plateforme, je peux te laisser répondre à ma place. Alors je commence et il va compléter. Donc il y a dedans du texte, comme vous le voyez, des images, des vidéos, des quiz, de l'ordonnancement maintenant, et puis dans mon quai. Alors oui, vous pouvez mettre de différents types d'activités et pour répondre, en effet, le choix qu'on a fait avec EdTech Day aujourd'hui, c'est de ne pas intégrer de quiz pour ne pas vérifier l'acquisition de vos connaissances tout de suite. Peut-être qu'on le fera un peu plus tard dans l'année. C'est une bonne idée pour vérifier ce que vous avez retenu de l'événement aujourd'hui, on note. Mais le choix aujourd'hui a été de vraiment pousser et partager l'information sous une forme descendante, mais synthétique. Et dans Cards, en effet, vous avez la possibilité de créer des quiz, vrai, faux, choix multiples, ordonnancement, et d'intégrer des activités tierces provenant par exemple de Geniali, H5P et compagnie. Vous pouvez aussi intégrer ce type d'activité dans Cards, c'est tout à fait possible, pour amener un côté ludique, gamifié. Mais le choix qu'on a fait, et c'est purement un choix de notre structure, c'est d'avoir les codes du monde du professionnel de l'entreprise qui soient respectés et de ne pas rentrer dans une application trop ludique, trop gamifiée sur les codes du jeu vidéo pour ne pas infantiliser. Ça ne veut pas dire que les applications qui font ça infantilisent, c'est pas ce que je dis. Nous, on n'a pas voulu rentrer dans cette démarche pour rester sur des contenus digestes, faciles d'accès à tout moment et pas passer son temps à scroller ou à jouer sur le téléphone. Juste pour suivre, et après avec les activités, vous avez un suivi derrière de ce qui était justement les réponses données, vrai, faux, etc. Je sais que vous n'avez pas suivi toutes les conférences aujourd'hui, exactement. Non, je blague. Il y a un suivi qui peut être fait par groupe ou par individu, en l'occurrence, via un dashboard, ce qui nous permet de savoir, ce suivi peut être anonymisé évidemment, ce qui nous permet de savoir quel a été l'engagement sur les formations qui ont été juste lancées, vues, celles qui ont été démarrées. Un chapitre a au moins été complété, celles qui ont eu des quiz avec des bonnes ou des mauvaises réponses et les formations qui ont été complétées. Ce qui fait qu'on a une sorte de tunnel de visibilité sur l'engagement d'une formation ou d'un groupe de formation. Et je ne sais pas si vous l'avez encore vu, mais quand vous terminez une formation, vous pouvez laisser un feedback et une note de 0 à 5 étoiles. Ça, c'est aussi une option qui n'est pas activée par défaut, mais qu'on peut activer pour recueillir l'avis des participants et rester dans une démarche d'amélioration continue. Et je compléterai, quand on est tuteur entre guillemets d'une formation, on peut voir facilement où en est son groupe et relancer au besoin son groupe, complémenter ses réponses. Enfin, il y a des activités qui sont possibles aussi de manière assez simple. On va dire les dashboards sont très épurés. Alors au départ, ça paraît très épuré, mais c'est juste épurer l'essentiel.
C'était vraiment un des enjeux aussi, c'est ce qui a déclenché le choix de la métropole pour notre solution, enfin pour cette solution, sur le fait de la rendre accessible aussi à d'autres experts métiers, aux collaborateurs, pour leur permettre de partager leurs connaissances. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Vous parlez juste beaucoup d'accessibilité. Moi, ma question, c'est est-ce que pour les publics en fragilité numérique ou du coup difficulté de lecture, dyslexie, machin, est-ce que vous avez des adaptations de l'application ou non? Pour l'instant, c'est pas encore mis en place. Alors, très bonne question. Toutes les questions sont très bonnes. Il y a un choix dans la conception et l'ergonomie de l'interface qui a été fait, qui ne laisse que très peu de possibilités de mise en page aux créateurs de contenu dans ce souci d'accessibilité numérique. Maintenant, on n'est pas à 100%, je ne vais pas vous mentir, évidemment. On a encore beaucoup de travail à faire pour rendre la solution, l'interface, l'application encore plus descriptive sur les contenus qui sont ajoutés par les utilisateurs. Et on a beaucoup de pistes, on a commencé d'avancer, mais si vous utilisez Cards, vous allez voir que vous allez pas pouvoir mettre du stabilo jaune fluo, écrire en blanc dessus parce que c'est complètement illisible. Non, vous allez être cadré et les modalités pédagogiques sont aussi réfléchies dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas énormément d'activités et de variétés d'activités. C'est un choix que l'on a fait et c'est un choix qui émane aussi de nos clients, de nos utilisateurs, pour rester dans cette logique d'accessibilité au plus grand nombre. Ouais. Mais du coup, il y a un mode accessible qui permet de... Non, c'est le même mode pour tout le monde. Ok. Exactement. Ok. Tout le monde doit avoir le même mode d'accessibilité. Eh ben, merci à tous. On va vous remercier. Bravo à tous. Merci.